Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Biélorussie qui envoie un avion pour détruire un drone russe pour la première fois. Selon le projet biélorusse Adjun, une organisation de renseignement open source qui surveille l'activité militaire des troupes russes et biélorusses en Biélorussie, l'aviation a été utilisée pour la première fois en Biélorussie pour abattre un drone Shahed le 29 août. Après une poursuite de 20 minutes, 2 explosions ont été entendues dans la région de Yezd en Biélorussie. Ce premier événement surprenant et intriguant est à analyser. Alors vous avez donc devant vous, au niveau de la vidéo, la première photo, c'est les restes d'un drone Shahed 136 à Kiev en 2023. La Russie a utilisé des drones Shahed de fabrication iranienne, également connus sous le nom de drones kamikazes, pour cibler les infrastructures civiles et énergétiques ukrainiennes. Le président biélorusse est le plus proche allié de Poutine. Bien que le président russe se soit abstenu d'impliquer directement Minsk dans l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, le territoire biélorusse a été utilisé pour organiser des attaques. Le projet Adjun a rapporté que le drone iranien est entré dans l'espace aérien biélorusse dans la région de Gomel vers 3h30 du matin, ce qui a provoqué le déploiement d'un avion de chasse de l'armée de l'air biélorusse. Moins d'une demi-heure plus tard, au moins 2 explosions ont été entendues dans le district de Yezd et un éclair lumineux a été vu dans le ciel selon un message publié sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. Cet incident est probablement le premier cas enregistré d'un avion de combat de l'armée de l'air biélorusse tentant de détruire une véritable cible militaire dans le ciel. Un membre du projet Adjun a déclaré qu'aucune information supplémentaire sur le drone n'était disponible, mais que Minsk déployait depuis un certain temps des avions pour surveiller les drones volant en Biélorussie de sorte que l'utilisation d'avions n'est pas inhabituelle pour l'armée de l'air biélorusse ces derniers mois. Cette semaine, Kiev a mis en garde Minsk contre le renforcement de son armée dans la région de Gomel au cours des 3 dernières semaines, à environ 50 km de la frontière ukrainienne, et a promis une réponse si les forces biélorusses traversaient la frontière. Cependant, l'opposition biélorusse et les analystes militaires ont déclaré qu'il était peu probable que les troupes de Loukachenko constituent une menace immédiate pour l'Ukraine à court terme et que cette action avait des objectifs politiques plutôt que militaires. Le pays étant extrêmement fermé, il est difficile de savoir exactement ce que ressent la population, même si l'opposition, parfois en exil, affirme que la population ne soutient pas le régime actuel et sa proximité avec Moscou. La réalité est sans doute plus modérée. C'est la première fois que la Biélorussie abat un drone de son proche allié Moscou. C'est surprenant car depuis plusieurs semaines, la Biélorussie mobilise ses troupes et a annoncé la création d'une brigade commune avec la Russie. Il est donc illogique que le drone soit abattu, car ce n'est pas la première fois que des drones survolent l'espace aérien biélorusse. Certains étant même lancés par les forces russes stationnées en Biélorussie. Cette action peut s'expliquer par 2 hypothèses, qui resteront sans doute non confirmées. La première hypothèse est un incident sur le drone qui aurait obligé les forces aériennes de l'abattre, comme le drone en train de descendre et de s'apprêter à tomber sur le territoire biélorusse. Cela semble être l'hypothèse la plus probable. La seconde est une destruction faite par une initiative individuelle du pilote. En effet, il est très peu probable que ce soit la volonté des dirigeants militaires de créer cet incident entre les 2 nations. Mais une initiative du pilote éventuellement favorable à l'Ukraine est une possibilité beaucoup moins probable que la première hypothèse. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.